Paix sur vous tous, vous allez bien? Donc du coup aujourd'hui on va encore se faire un thème comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Donc c'est des choses dont j'ai parlé plein de fois et j'espère ne pas vous blesser, vous vexer, etc. C'est l'inverse bien entendu, c'est pour s'inciter à faire le bien. Donc du coup on va voir pas mal de choses. Donc c'est en rapport avec la prière et l'action. Puisque en vérité je pense que bien entendu ces deux choses sont à faire, d'accord, qu'on se comprenne. Et aussi, je n'incite personne à faire des choses bizarres. Comprendra celui qui pourra. D'accord, donc ces versets se trouvent dans Ésaïe et Jésus les a repris. Donc on voit ça dans Évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 9. Donc c'est très important. Donc Ésaïe 29, 13 à 14. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. D'accord. Donc ça, on va le voir aussi dans le Coran à propos du cœur et de la bouche, puisque c'est lié. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc là, on pourrait s'arrêter là-dessus avec la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed, etc. D'accord. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ses sages périra, et l'intelligence de ses hommes intelligents disparaîtra. Donc tout ça sont des versets importants, puisque voilà, la plupart des gens qui croient sur terre, bah, beaucoup ne s'adonnent que à la prière. J'ai pas dit que c'est pas bien qu'on se comprenne, mais ils ne s'adonnent que à la prière. Mais par contre, la lutte contre le mal est en général oubliée, parce que alors que l'écriture tout entière nous incite, nous invite à être des hommes d'action, d'accord. Ça c'est évident. Donc relisez toutes les histoires des envoyés, il n'y en a aucun qui restait dans sa chambre et qui faisait que simplement lire l'écriture. Je ne dis pas que c'est pas bien, encore une fois, ça c'est ce qu'on doit faire aussi. Mais c'est qu'une facette de ce que le Seigneur nous appelle à faire, d'accord. Donc Moïse contre Pharaon, Abraham contre Nimrod, Jérémie à son peuple, Jonas envoyé, etc. Mohamed, qui vous voulez, Noé, etc. Jamais ce n'étaient des hommes passifs. Au contraire, ce sont toujours des gens qui étaient actifs dans l'action, dans la lutte contre le mal. D'accord. Qu'on se comprenne bien. On pourrait aller même à l'exemple du roi David, qui justement, lui, il a vu que le peuple était effrayé dans une certaine manière par Goliath, etc. Et lui, il y est allé, d'accord. Il n'est pas simplement en train de lire l'écriture et il a laissé Goliath, etc. Non, il y est allé, d'accord. Et David tua Goliath. Combien de fois une troupe peu nombreuse a vaincu une troupe nombreuse, d'accord. Donc tout ça, c'est encore une fois des choses que j'ai déjà expliquées. Psaume 53, versets 3 et 4. Celui-là, on va pas se mentir, il fait mal à tout le monde. Donc ça, ce sont des versets qui sont difficiles à digérer. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. D'accord. Donc ça, on devrait vraiment tous se remettre en question et se demander qu'est-ce qu'on fait réellement pour le Seigneur, pour sa cause. D'accord. Le Seigneur qui, lui, nous a donné... J'ai même pas les mots, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait réellement pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait réellement? Qui cherche Dieu? D'accord. Et on voit justement dans la Genèse, Noé était intègre pour le Seigneur, d'accord. Il marchait avec Dieu, d'accord. Même Enoch, etc. D'accord. Donc ça, il faut vraiment se poser les bonnes questions et se demander qu'est-ce qu'on fait réellement pour le Seigneur. Donc il y a plein de moyens de lutter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez parler aux gens dans la rue, etc. Avec ce qui se passe en ce moment, etc. Dans votre famille, etc. Chacun selon sa mission, sa situation, etc. C'est assez vaste, je pourrais le détailler, mais vous vous doutez bien que chacun a son poste, d'accord. Ça, c'est évident, d'accord. Surat 57, verset 27, un petit segment qui est très important. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. Seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas comme il se devait. En plus, donc ils ont inventé quelque chose, alors qu'ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas comme il se devait. D'accord. Donc, bien entendu, je crache pas sur les gens qui sont des ermites, qui sont des gens très pieux, qui prient très régulièrement dans la journée, qui sont sans cesse dans l'évocation du Seigneur, la glorification, dans l'étude de sa parole, qu'on se comprenne, bien au contraire. Ça, c'est quelque chose qu'on doit tous s'inciter à faire et faire, d'accord, qu'on se comprenne. Mais c'est pas seulement ça, d'accord. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le système, ça le dérange pas trop, d'accord. Ce qui dérange réellement le système, c'est que les humains deviennent des gens d'action qui luttent contre le mal, d'accord. Que soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, interdit le blâmable, etc. D'accord. Il y a toujours cette notion, appel au bien
et interdit le blâmable, condamne le blâmable. D'accord? Ça c'est évident. Donc on va lire plein d'autres passages dans le Coran qui nous invitent à cela, d'accord? Jésus, si vous lisez tout l'évangile, vous allez voir qu'il priait pas toute la journée. Non, principalement il aidait son prochain, etc. Il combattait les pharisiens, donc les fausses doctrines, etc. Donc la tradition des humains, ce qui nous rappelle justement la prétendue sunna, la sunnatu al-awwalin, etc. Il n'était pas sans cesse en train de prier. Non, il a réussi à changer le monde. Il y a eu un avant et un après, parce que justement il s'est mis contre le mal, d'accord? Et il faisait le bien en même temps. Il était guérisseur par la permission du Seigneur, etc., etc. Et dans l'évangile, des fois on le voyait, il allait prier. D'accord? Ça c'est évident. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord? Donc je pense que tout ça c'est réellement important à comprendre. Sourate 3, versets 166-167. Et tout ce que vous avez subi, donc bien entendu recontextualisé, le jour où les deux troupes se rencontrèrent, donc il y a encore la notion de troupe, il y a le parti du bien, le parti du mal, donc le parti de Dieu contre le parti de Satan. Et combattez les alliés du diable, etc. Le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par permission d'Allah et afin qu'il distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. D'accord? Les gens pensent-ils que nous les laisserons dire « nous croyons » sans les éprouver? D'accord? Ici, c'est une distinction entre ceux qui font le bien, le mal, ceux qui prétendent faire le bien, et en vérité, d'accord? On avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah. Donc là, venez combattre, qu'on se comprenne. Ou repousser, entre parenthèses, l'ennemi. Ils dirent, bien sûr que nous vous suivrons si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. D'accord? Ils disaient de leur bouche ce qu'il n'était pas dans leur cœur. Et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. D'accord? Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur. On revient à Isaïe. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. La bouche et des lèvres. Mais leur cœur est éloigné de moi. D'accord? Donc on a bien la notion de parler avec la bouche, mais en vérité, le cœur, il en pense totalement autrement. D'accord? Donc revenir à la notion de rester en arrière, ceux qui se mettent devant, etc., etc. Justement, tous les passages d'après en parlent. D'accord? Et encore une fois, je suis obligé de le dire, on s'incite pas à faire des dingueries. D'accord? Donc, 342, comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants. D'accord? Donc c'est toujours la même chose. Donc justement, il y a plein de trucs, il y a plein de versets qui en parlent de tout ça. Énormément. D'accord? Quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même. Car Allah peut se passer des mondes. Nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. D'accord? Donc encore une fois, je sais, les gens ils peuvent se sentir mal quand je dis ça, mais en même temps, c'est exactement ce qui se passe. Les gens prient depuis des millénaires, mais en général ne sont pas des gens d'action. Et qu'est-ce qui se passe? Le parti de Satan, il domine outrageusement. D'accord? Les croyants ont du pouvoir. Maintenant, ne prendre qu'une seule facette de la spiritualité, religiosité, appelez ça comme vous voulez, c'est pas bon. D'accord? Il faut essayer d'être tout terrain, de tout prendre en compte. Donc, si tu fais l'action, mais tu ne pries pas, tu n'es pas dans la parole, tu risques de faire des erreurs, puisque théologiquement, tu as des manquements, d'accord? Par contre, si tu fais que prier, lire, etc., c'est pareil aussi. Il faut agir sur le monde. C'est ça que le Seigneur, il nous demande. Et encore une fois, je le répète, tous les envoyés, ils ont été appelés à l'action. Tous. Appelés vers leur peuple, condamnés blâmables, leur dire qu'ils étaient sur la mauvaise voie, etc. Revenir au Seigneur. Lisez tout le Coran en entier, vous allez avoir beaucoup de mal à trouver des gens qui ne font que lire la parole et prier. D'accord? C'est pour ça qu'Allah, il lit souvent acquitter la salat et la zakat. D'accord? C'est deux choses en même temps. Donc oui, la salat, mais la zakat, selon comment vous la traduisez, là ils vont dire aumône, et là ils vont dire purification. Même si c'est dans les deux sens, admettons, quoi qu'il arrive, ça va ensemble, d'accord? Faire l'aumône de ta science, de plein de choses. Ou te purifier justement en donnant tes biens, donnant de lutter corps et âme dans le sentier d'Allah, etc. D'accord? Combien de prophètes ont lutté en compagnie de beaucoup de disciples et ceux-ci ne fléchirent pas en raison de ce qui les atteignait dans le sentier d'Allah? D'accord? C'est en long, en large et en travers, dans toute l'écriture. Et les hommes qui ont marqué l'histoire, ce n'étaient en général pas des ermites. Bien que, encore une fois, je suis obligé de le dire, je respecte ces gens-là, d'accord? Maintenant, je pense qu'il y a une espèce de faille, dans le sens où, encore une fois, le parti de Satan
ça ne le dérange pas si tu restes à prier dans ta chambre toute la journée. D'accord? Par contre, si tu commences à dénoncer le mal, etc., là, tout de suite, ça va... D'accord? Ça, c'est évident. Bon, j'ai fait des grandes parenthèses, mais oh les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance. On voit encore la notion d'endurance et de lutte. D'accord? Lutter constamment contre l'ennemi, entre parenthèses, il est juste. Et craignez Allah afin que vous réussissiez. Afin que vous réussissiez. Il y a même la notion de réussite. D'accord? Donc il y en a énormément dans ce sens. Donc je ne peux pas tous vous les réciter. Sourate 4, verset 95-96, pareil. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, écoutez bien ce que dit Allah, sauf ceux qui ont quelques infirmités, d'accord? Donc il y a des gens qui, devant la face du Seigneur, ils ont des bons prétextes. Moi, je suis personne pour dire ça, d'accord? Et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah, corps et bien. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux, d'accord? Donc là, il faut se poser la bonne question. Est-ce que la balance, on veut qu'elle penche dans le bon sens? Je pense que tout le monde, oui. Mais comment elle peut pencher dans le bon sens? Étant donné que on a sûrement fait des mauvaises actions, etc., etc., il faut essayer d'en faire des bonnes, d'accord? Et comme Allah le dit, les bonnes actions effacent les mauvaises, d'accord? Donc justement, est-ce que en visant haut, c'est-à-dire lutter corps et bien et viser le grade d'excellence, on ne peut pas atteindre un certain niveau par la grâce du Seigneur, et du coup que la balance pèse du bon côté. Ça c'est évident. Je pense que si tu as de l'ambition pour le Seigneur, par sa grâce infinie, il peut t'offrir, d'accord? C'est évident. Qui cherche, trouve. Et celui qui toque à la porte, on lui ouvrira. J'ai fait une parenthèse. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense. Et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. Donc là encore, obligé de redire, puisque sinon les gens pourraient mal interpréter. Les combattants, qu'on se comprenne, d'accord? Ça ne veut pas dire aller faire une dinguerie comme on voit sur BFM TV, d'accord? Que le Seigneur nous préserve, d'accord? Les combattants au-dessus des non-combattants. Donc ça, c'est écrit dans l'écriture, c'est noir sur blanc. Il n'y a même pas débat. Donc c'est pas pareil si tu te mets à l'avant pour lutter pour le Seigneur ou si tu restes à l'arrière. Pareil, même si le Seigneur aussi, dans d'autres versets, il en parle aussi. Nul grief n'est affaire à l'aveugle, au boiteux, etc. D'accord? Qu'on se comprenne. Des grades de supériorité de sa part ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. Maintenant, encore une fois, des grades de supériorité de sa part, il faut essayer de, justement, si le Seigneur il nous accorde ça et qu'il nous l'accorde, ne pas se la péter et se prendre pour je sais pas quoi. Et se dire, moi je suis élu, moi je suis bien guidé. D'accord? Qu'on se comprenne. Et respect à tous ceux qui luttent. Donc, Sourate 5, verset 35. Oh les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause. Encore une fois, peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Peut-être. D'accord? Donc je pense qu'il y a plein de choses il y aurait plein de choses à dire là-dessus, d'accord? Donc justement, ô vous qui croyez, quand on vous a dit élancez-vous dans le sentier d'Allah, vous vous êtes appesantis sur la terre, la vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà, etc. Ne pas se laisser tromper par la vie présente, c'est la vie dernière qui est meilleure. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, d'accord? Sourate 6, versets 22-23. Et le jour où nous les rassemblerons tous, puis diront à ceux qui auront donné des associés, où sont donc vos associés que vous prétendiez? Alors il ne leur restera comme excuse que de dire, par Allah notre Seigneur, nous n'étions jamais des associateurs. Pourquoi je vous cite ce passage? Parce que regardez, il y a des gens qui disent quoi? Qui diront quoi dans le futur, au jour du rassemblement? Par Allah notre Seigneur. Wallah, Wallahi Rabbina. D'accord? Par Allah notre Seigneur. Ils jurent par Allah. Voilà comme ils mentent à eux-mêmes et comment on les abandonne, entre parenthèses, ce qu'ils inventaient. Bon, la traduction, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui jurent par leur bouche, et même devant le Seigneur, et que le Seigneur nous en préserve, ils jurent par Allah. Ils disent Wallah. Donc, c'est pour ça, ça revient encore à ce qui est écrit dans Ésaïe. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, justement, ça c'est prendre ces serments pour chose acquis, d'accord? C'est dire Wallah toute la journée, etc. Et l'Éternel ne laissera point impuni ceux qui invoquent son nom en vain, d'accord? Donc c'est bien beau de dire Allahu Akbar toute la journée, etc. Mais on fait quoi pour lui? Qu'est-ce qu'on fait réellement pour le Seigneur? D'accord? Bon, je me suis déjà exprimé 100 fois sur Allahu Akbar, mais bon, c'est une façon de parler, d'accord? La majorité le dit, d'accord? Donc de faire des glorifications, des louanges, bien entendu que c'est très bien. Le Seigneur, il nous demande de le faire. Glorifier Allah matin et soir, etc. D'accord?
Maintenant, je pense que, hélas, la religiosité, la spiritualité d'énormément de gens qui sont croyants, on va pas rentrer dans le statut de chacun, ne s'arrête qu'à là. Mais vraiment, la cause, la lutte, c'est comme Allah l'a dit, j'ai pas envie de parler avec mes mots. D'accord? Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Est-ce que vous pensez qu'un David, qui a été le oint du Seigneur, donc le Mashiach, on va dire un Christ aussi, si on prend le mot grec, est-ce qu'il a le même grade que quelqu'un qui reste à l'arrière? Tout le monde va me dire non. D'accord? Surah 38, verset 26. Oh David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Regardez ce qu'Allah dit, comme ça j'incite à votre curiosité. Pour si tu as ce grade, c'est très difficile, d'accord? Être équitable, etc. D'accord? Donc c'est évident, donc maintenant il faut craindre le remplacement aussi. Sourate 9, verset 39, si vous ne vous lancez pas au combat, encore une fois obligé de le répéter, combat, ça peut être vaste. Il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien, et Allah est omnipotent. Donc est-ce que, comme au football, si tu es titulaire sur le terrain, mais tu fais un mauvais match, tu ne peux pas être remplacé? Bien sûr que si. Bah, sur le sentier du Seigneur, c'est pareil. D'accord? Et je pense qu'on doit craindre tout ça. On doit réellement craindre. J'ai fait plein de vidéos qui vont dans ce sens-là. Titulaire ou remplaçant, etc., etc. Donc les gens, ils vont me dire, oui, mais non. Là, al-Musta'an. Sourate 23, verset 99-100. Encore une fois, à propos du regret cette fois-ci, parce que je pense que tout ça, c'est dans la continuité, d'accord? L'action, la passivité, le fait de faire, de pas faire, de regretter devant le Seigneur, etc. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux et il dit « Mon Seigneur, fais-moi revenir », là encore une fois il dit « Mon Seigneur », ça revient à ce que ces gens et que le Seigneur nous préserve. Par Allah notre Seigneur. D'accord? Et bien là dans la 23 c'est pareil. « Mon Seigneur, fais-moi revenir ». Entre parenthèses sur terre c'est juste « afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais ». D'accord? Il faut vraiment faire attention à ne pas se mordre les doigts là-haut. Que le Seigneur nous préserve. Et qu'il raffermisse nos pas. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. On revient encore à Ésaïe. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez, la bouche et le cœur, ça n'a rien à voir. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes, et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Et là encore, regardez, le feu brûlera leur visage et ils auront les lèvres crispées. Les lèvres crispées. Donc justement, il y a toujours cette notion aussi. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Le cœur, c'est l'organe qui fait comprendre les choses. Et qui est vraiment l'intention aussi. D'accord? Comme on l'a vu. Parce que ta bouche peut dire des choses, mais ton intention, ton action se fait par le cœur. Et c'est aussi dit dans comment ça s'appelle, dans l'évangile. D'accord? C'est par le cœur que viennent les mauvaises pensées, etc., etc., les adultères. D'accord? Ce n'est point ce qui rentre dans le corps, dans la bouche, dans le corps, qui souille l'homme, mais ce qui en sort. D'accord? Sourate 63, verset 10 pour terminer. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise alors, Seigneur, encore une fois Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai. Et Allah donne à chacun un délai fixé, et une fois que le délai arrive, c'est terminé. Je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. Encore une fois, il se projette dans un futur, alors qu'en fait, il n'y a plus de futur pour lui. Il n'y a plus de redescente sur la terre. Toute âme goûtera la mort. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. D'accord? Je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. Regardez, c'est quoi le regret? Faire l'aumône, donc donner de ce que le Seigneur nous a octroyé, on va dire rendre. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, par exemple. D'accord? Et serai parmi les gens de bien. Donc c'est quoi être parmi les gens de bien? Voilà les frérots, les sœurettes. Donc je sais, c'est un message pas facile à digérer et je pense qu'on doit tous se remettre en question, que le Seigneur fasse en sorte que nos actions soient pures et intégralement pour sa face, etc. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Sourate 61, verset 4, Allah aime ceux qui combattent dans son sentier,
Pareil, un édifice renforcé. Il y a bien la notion d'aime. Allah aime. D'accord? Donc voilà, voilà, je vais m'arrêter là parce que bon. Donc j'espère pas vous avoir vexé, au contraire que ça soit une forme de motivation pour vous et pour nous tous. D'accord? Que le Seigneur agrée notre œuvre, c'est lui l'omnipotent. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah soyez bénis et que l'Éternel vous aide. Et je vais m'arrêter là. Donc foi, force, courage, honneur, équité et amour, j'ai envie de le dire, les croyants ne sont que des frères. D'accord? Paix sur vous tous. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Selem.